Dès que tu mettras cela, ton physique changera en une splendeur qu'aucun individu n'a encore contemplée. Retiens bien ceci. Ne retire jamais ce vêtement de peau. Avant que Malika ne puisse pivoter pour interroger la vieille dame sur ce qui arriverait si elle l'ôtait, celle-ci s'évapora comme une brume bue par l'obscurité. Malika resta sur place agitée, serrant le curieux tissu soyeux entre ses doigts. Son pouls cognait, non par joie, mais par crainte. Elle n'avait vécu que dans la douleur toute son existence. Mais la sorcellerie. La sorcellerie, c'était des contes que narraient les aïeuls près des braises du crépuscule. Pourtant, la vie de Malika n'avait jamais été banale. Elle était née dans un foyer misérable, dans le bourg calme du Val. Tout le monde la croisait, mais jamais avec amitié. Le corps de Malika était sec comme des brindilles, et son visage. Les citadins aimaient colporter des bruits à son propos. Regardez son trait, comme si le ciel l'avait bâti dans l'urgence. Il ricanait, tandis que les autres dames du lieu avaient des formes qui bougeaient au son des tam-tams. Malika se glissait comme une lueur portée par la brise, muette, invisible, mal aimée. Mais sous toutes ces piques se dissimulait un mystère. Malika était née avec une grâce unique, un cadeau qu'elle n'avait pas sollicité, un cadeau que sa génitrice lui avait soufflé sur son lit de trépas. Tout homme qui prendrait Malika pour épouse monterait du néant à une immense fortune et réussite. Mais Malika ne l'avait jamais crié. Elle ne visait pas l'opulence, elle visait l'affection, la vraie affection. Un homme qui ne redouterait ni sa face, ni son allure frêle. Un homme qui la préférait pour son âme. Mais les hivers passèrent. Aucun mal ne s'avança vers elle. Même les esselés les plus tristes la fuyaient comme une peste. Certains disaient même tout haut, si Malika était l'ultime femme sur terre, je resterai seul, à jamais. Ils ignoraient pour qui qu'épouser Malika, c'était épouser le trésor lui-même. Malika subit sa destinée en silence. Elle cultivait des tubercules derrière sa hutte. Elle allait puiser du liquide à la source en solo. Elle bougeait dans sa pièce sur des rythmes que seul son esprit percevait. Mais elle refusait de perdre la foi. Ce fut durant le gala de la récolte. Des teintes partout, des percussions faisant vibrer l'espace, des éclats de voix saturant l'azur. Malika se tenait à l'écart de la foule, comme d'habitude. Ce n'était pas son désir, personne ne souhaitait rester près d'elle. Pendant que les filles tournaient en ronde et que les garçons se pavanaient et s'esclaffaient, Malika restait isolée, près d'un foyer faiblissant, observant les reflets osciller. Puis un événement arriva. Un jeune individu commença à trotter vers elle. Il se nommait Elias. Un charmant et doux récolteur de sève de coco, réputé pour son flegme et sa vigueur, calme. Quand les citadins le virent s'approcher de Malika, ils bloquèrent leur souffle. Certains se donnèrent des coups, d'autres ricanèrent, d'autres murmuraient des vacheries, mais Elias les méprisa tous. « Bonne fin de jour », dit-il avec tendresse. Malika scruta derrière son épaule pour vérifier qu'il ne saluait pas une tierce personne. « Moi » demanda-t-elle. « Oui, toi ». Ces deux termes pénétrèrent son esprit comme une clarté douce. Ils discutèrent. Elias ne détourna pas le regard. Il ne se moqua pas d'elle. Il ne parut pas mal à l'aise. Il prêta l'oreille. Pour l'unique fois, Malika se sentit perçue. À la clôture du gala, il la raccompagna chez elle par la sente paisible qui conduisait à la limite du bourg où elle résidait. Il insista. « Je désire m'assurer que tu rentres sans encombre, dit-il. Et à compter de ce soir-là, tout bascula. Chaque fin de jour, juste avant la nuit, Elias arrivait avec une petite fiole de sève sucrée. Malika sortait ses bols en bois poli. Il restait dehors sous le plafond pourpre, riant, narrant des récits, se plaisantant. L'amitié crut, la soudure se fortifia, et doucement, posément, merveilleusement, l'affection grandit. Une vraie affection, une affection limpide, celle que Malika avait attendue tout ce temps. Elias l'aimait vraiment, non pour son allure, non pour son gain, non pour ce qu'elle pouvait fournir. Il l'aimait, elle, son éclat de rire, son mental serein, sa ténacité. Et Malika lui offrit la part de son âme qu'elle avait gardée protégée durant des cycles. Quand ils s'unirent enfin, les villageois manquèrent de tomber de surprise. Comment un gars comme Elias pouvait-il opter pour Malika? Quelle sorte de sortilège avait-elle jeté sur lui? Cette union ne pouvait pas être naturelle. Les ragots les suivaient partout.
Quand il passait, les mâles balançaient en la tête. Les dames sifflaient entre leurs crocs. Les fillettes raillaient ouvertement Malika. Mais Elias pressait sa pomme plus fort, à chaque instant. Et Malika, elle rayonnait, car pour la première fois de sa vie, elle détenait quelque chose que nul ne pouvait lui dérober, la félicité. 2 mois après la noce, les choses se mirent à changer. Le négoce de sève d'Elias prit de l'ampleur subitement. Des planteurs d'autres contrées vinrent le quérir. Les gens se mirent à acheter en quantité. Il devint si fortuné que les villageois se mirent à paniquer de dépit. Comment un simple ouvrier de sève pouvait-il devenir si cossu? Que se passait-il? Rapidement, ils dénichèrent le mystère de Malika. Désormais, les mêmes gars qui s'étaient gossés d'elle la convoitaient. Les mêmes mâles qui évitaient de la saluer courbaient l'échine devant elle. Les mêmes hommes qui affirmaient qu'ils aimeraient mieux que rester seuls espéraient ne pouvoir déloger Elias, mais il était trop tard. Malika appartenait à son unique amour. Puis survint la nuit d'orage. Le fracas gronda avec force. L'air hurlait comme des fantômes en furie. Malika sortit du sommeil et trouva l'entrée grande ouverte. Elias avait disparu. Aucun vestige de pas, aucune bagarre, aucun hurlement, aucun adieu. Juste le néant. Certains villageois disaient que des entités l'avaient ravi. D'autres affirmèrent que les puissances étaient irritées. Certains soufflèrent que la rancœur avait mené à des actes sombres. Mais Malika pensait qu'il n'était pas décédé. Son âme se rompit en éclats trop fins pour être recollée. Après 2 longues années sans Elias, la vie de Malika tourna d'une façon que nul au bout n'aurait pu prévoir. Les mêmes hommes qui avaient promis qu'ils aimeraient mieux rester célibataires plutôt que de l'épouser. Les mêmes mâles qui s'étaient moqués de son visage, de sa taille mince, faisaient maintenant le rang devant sa porte. Il composait une queue qui s'étirait au-delà du vieil hype. Des gars de village alentour faisaient des bornes dans l'attente de l'apercevoir. Certains revêtaient leur plus beau linge. D'autres fournissaient des bêtes. D'autres pointaient du doigt. Certains braillaient comme des gosses, la priant de les retenir. Malika était devenue la plus grande chance de tout le pays. Les jolies demoiselles, celles qui s'étaient jouées d'elle, la fixaient avec une envie cuisante. Elle médisait dans son dos. Un jour, son mystère sortira au grand jour. Elle doit employer quelque chose pour les ensorceler. Qu'a-t-elle que nous n'avons pas? Certaines osèrent même s'approcher d'elle et demander « Malika, qu'utilises-tu? Indique-nous. Livre-nous ton secret. » Mais Malika se contentait de sourire. Ce sourire léger et tranquille et s'éloignait sans une parole. Elle ignorait la réalité. Sa chance était un poids qu'elle n'avait jamais réclamé. Un présent que les cieux lui avaient imposé. Un présent qui ne lui avait causé que des tourments. Parmi tous les mâles qui mendiaient son affection, un homme sortait du lot. Bastien le chasseur, celui dont la parole était plus sucrée qu'une date mûre. Il s'installait chaque soir près de son abri, faisant mine de gémir. Il lui apportait du gibier, des oiseaux frais, même de menus présents, taillés dans la roche. Malika, disait-il un soir, frottant de fausses gouttes. Mon pouls ne tape que pour toi. Permette-moi de t'aimer. Permettez-moi de troquer ta mélancolie par la gaieté. Le cœur de Malika était exténué par l'isolement, exténué d'être un sujet de raillerie, exténué de guetter Elias, qui n'était jamais reparu. Alors, après des mois de paroles mielleuses, après tant d'égards subtils, elle céda. Elle s'unit à Bastien. Bastien fit semblant de l'aimer, de la protéger, de voir en elle une faveur céleste. Mais une fois que son talent commença à produire, une fois que ses pièges débordèrent de poisses, chaque aube, une fois que les pièces remplirent ses bourses, une fois que les gens se mirent à l'appeler le chasseur le plus riche de 3 contrées, sa vraie face parut. Il cessa de rentrer tôt. Il cessa de goûter ses plats. Il cessa de dormir près d'elle. Puis, un midi de canicule, la vérité éclata dans le bourg comme une flamme. Bastien s'était sauvé avec une jeune fille de la ville haute, une gamine aux formes généreuses, à la police et au rire comme des grelots. Il s'en alla sans un salut, sans pudeur, sans un regard en arrière. Pour la seconde fois, Malika s'effondra. Vite, toute la province apprit son aventure. Si vous désirez la fortune, disaient les habitants,
Unissez-vous à Malika, mais oubliez l'esthétique. Elle n'en possède pas. Les hommes commencèrent à venir, non par sentiment, non pour la présence, non même par déférence, mais pour un gain rapide. Et un par un, elle les épousa. Non parce qu'elle le souhaitait, mais parce qu'elle était lasse d'être seule, lasse des piques, lasse des nuits pleines de vide et de pleurs. Et un par un, après que sa grâce les eut tirés de la misère, après que l'opulence eut touché leur existence, après que leurs poches se furent lestées et leurs traites gonflées de vanité, ils la lâchèrent. Certains se sauvèrent avec des femmes plus élégantes. D'autres s'évanouirent simplement comme Elias. D'autres ne revinrent jamais après avoir goûté au confort. Le bourg, terrifié, se mit à murmurer à nouveau, mais cette fois avec angoisse. Il y a quelque chose de louche chez elle. Chaque mâle qu'elle épouse devient nanti, puis s'efface. Peut-être est-elle maudite, peut-être est-elle un spectre, mais les mâles continuaient à accourir. Certains par avidité, d'autres par bêtise, d'autres par détresse. Et chaque fois que Malika obtenait un époux, le village retenait sa respiration, guettant l'instant où il s'évaporerait. Son âme devint une coupe brisée qui ne pouvait plus retenir de plaisir. Elle cessa de sortir, cessa de sourire, cessa de croire qu'elle méritait l'affection. Son cœur devint son refuge, une fosse muette où l'attente allait mourir. Certains citadins avaient de la peine pour elle. La plupart se gaussaient, ils l'appelaient la belle fortune cachée dans un sac. Ils soufflaient en cela comme si c'était un gag. Mais pour Malika, c'était une lame. Une nuit, alors que l'astre de nuit pendait bas comme une lampe usée, Malika s'égara hors du bourg, prête à quitter le pays pour toujours. Ses enjambées étaient lentes et massives, ses yeux gonflés par des cycles de trahison. Son moral lassé de porter une grâce qui ne lui apportait que de la peine. Sur le mince sentier de la Sylve, là où l'on racontait que les âmes cheminent, elle croisa une vieille dame. Les mèches blanches de la vieille dame coulaient comme de la mousse de ruisseau. Ses yeux brillaient d'une lueur millénaire. Elle fixa Malika comme si elle l'espérait. « Ma petite, dit la vieille dame, la laidure t'a assez châtiée. Prends ce sous-vêtement, revers-le quand la lune s'élève. Tu deviendras ce que le public vénère. » Elle tendit sa main plissée, tenant un étrange sous-vêtement en fil qui luisait comme de la pluie. Malika marqua un temps, mais quelque chose de plus puissant que la crainte la poussa vers l'avant. Elle le récupéra. La vieille dame se courba et souffla. « Mais rappelle-toi, n'enlève jamais ce sous-vêtement. » Pour aucun motif. Avant que Malika ne puisse poser une autre interrogation, la vieille dame disparut comme une buée avalée par la nuit. Malika vacilla, fixant le linge ensorcelé. Son pouls tapait de peur et d'espoir. Elle n'avait connu que la peine toute sa vie. Mais la sorcellerie, c'était des contes que narraient les aïeuls près des brèches du crépuscule. Jamais quelque chose fait pour elle. Malika rentra chez elle en silence. Cette nuit-là, sous la faible clarté de la lune, elle enfila le tissu et s'assoupit. Au lever du jour, la vie qu'elle habitait s'arrêta. Quand elle s'éveilla, son teint rayonnait comme des fruits frais. Sa forme s'arrondit comme une idole, taillée dans la clarté pure. Son visage scintillait comme l'astre du matin, jouant sur l'onde de la source. Elle devint une splendeur qu'aucun regard n'avait jamais contemplée. Même les moineaux dehors stoppèrent leurs cris comme frappés de stupeur. Dès qu'elle parut, tout le bourg bloqua son souffle. Les gars portant des bûches les lâchèrent. Les dames qui broyaient oublièrent de dire de bouger. Les petits restèrent immobiles en plein amusement. Certains hurlèrent, certains tombèrent, tous la fixèrent. La femme qu'ils avaient engraillée, qu'ils avaient jugée laide, qu'ils fuyaient, se tenait maintenant devant eux comme une fée descendant des nues. Malika était magnifique au-delà du rêve. Subitement, tous les mâles la désiraient, non pour le trésor, non pour la grâce, mais pour son esthétique. Ils apportaient des récoltes, des parures. Ils se courbaient, ils quémandaient. Mais Malika ne fit qu'esquisser un petit sourire discret, car les derniers mots de la vieille dame vibraient en elle. La splendeur est un prix, mais elle demande toujours un compte. Et Malika savait que ce changement cachait un sombre mystère, un choc qu'elle ne saisissait pas encore. Mais une chose était certaine, cette fois, Malika déciderait de son sort. Elle ne serait pas sa marionnette. Le premier homme qu'elle accepta de prendre fut le Zongue,
gouverneur, l'individu le plus riche de la zone. Il détenait 10 champs de terre. Il avait des étables de bœufs. Il était l'unique gars du bourg à détenir une voiture et sa demeure trônait au centre du village comme un château. Le gouverneur l'avait toujours snobée quand elle était bafouée et mal aimée. Mais maintenant, il la talonnait comme un pisteur, pourchassant un fauve rare. Il se disait, si je l'épouse, mon avoir grandira et j'aurai uni ma vie à la plus belle fille du bourg. Il lui garantit tout, honneur, garde, opulence, tout ce qu'elle souhaitait. Malika, lassée de rester seule, lassée des mâles qui ne venaient en que pour son don, le choisit. Pendant 2 mois, l'union parut tranquille, mais ensuite tout bascula. 2 mois après leurs noces, la vie du gouverneur virait comme une barque prise dans une rafale. Ses bœufs périssent les uns après les autres. Ses champs furent repris par les banquiers. Son négoce s'écroula. Sa voiture tomba en panne, morte. Son avoir se perdit comme la buée sous le soleil de feu. Bientôt, se nourrir dans sa demeure devint une épreuve. Malika regarda en silence l'homme jadis altier devenir une larve. Un matin, les villageois se réveillèrent devant une vue effrayante. Le gouverneur, le riche qu'il respectait quand jadis, traînait dans le village en quémandant de la soupe comme un aliéné, habillé en lambeaux, pieds sales, yeux hagards, suppliant pour des restes. Le pays en fut pétrifié. Les gens soufflaient. Quelle sorte d'esthétique est cela? Pourquoi la fortune l'a-t-elle abandonné? Que porte donc Malika? Mais Malika ne dit rien. Elle constatait simplement, car au fond de son âme, elle savait. Le prix de sa nouvelle splendeur commençait tout juste à se montrer. La chute du gouverneur se propagea dans le Val comme une traînée de poudre. Derrière les murs de boue, sous les arbres, près des feux du soir, les citadins parlaient avec des voix tremblantes, non plus de moquerie, mais de peur. Son éclat détruit, sa chance s'est muée en sort noir. Quelle sorte de femme est-ce là? Mais Malika resta muette. Elle observait l'homme autrefois si fort. Un individu qui mangeait avec des chefs, un homme dont les pas faisaient s'incliner les autres. Maintenant errant dans le bourg, nu-pied. Son sac pendait à son flanc comme une louque. La bave coulait au coin de sa lèvre. Il quémandait de la farine comme un aliéné qui avait omis la splendeur d'autrefois. Les petits lui lançaient des cailloux. Les dames étant le chassaient avec des branches. Les hommes leur lançaient le crâne, grognant des sorts. Mais seule Malika possédait la vérité. La ruine du gouverneur avait débuté le jour où il l'avait prise. La même grâce qui avait élevé Elias, le même présent qui avait poussé Bastien avant sa faute, s'était maintenant tordu en quelque chose de plus opaque, de vivant, d'avide. Et dans son cœur, Malika connaissait la vérité qu'elle craignait d'exprimer. Cela était soudé au sous-vêtement qu'on lui avait défendu d'enlever. Vite, le gouverneur s'évapora. Un matin, il sortit simplement du Val, et plus personne n'entendit jamais causer de lui. Sa fuite nourrit encore les bruits de couloir. Pourtant, malgré tout cela, les mâles continuaient à faire la file pour l'épouser. Certains se vantaient, laissez-moi d'abord devenir nanti, avant que son sort ne m'atteigne, je m'enfuirai. D'autres disaient, si on gagne le magot, la démence n'est-elle pas un petit coup? L'envie est plus robuste que la crainte. Et ainsi, la queue d'homme dura, jour après jour, cycle après cycle, jusqu'à un soir crucial, où un homme pénétra dans le bourg, vêtu d'une longue tunique blanche. Le soleil était déclinant, la terre s'envolait sous ses pas. Ses pas étaient calmes, mais son aura était vibrante. Les villageois en furent-ils pétrifiés. Les femmes se masquèrent de la bouche. Les hommes posèrent leurs outils. Les petits se postèrent derrière leur génitrice. Quand il se rapprocha, la surprise frappa toute la cour comme un coup de tonnerre. C'était Elias, le premier amour de Malika, le seul individu qu'elle avait vraiment aimé, le seul cœur qu'elle avait élu avant l'éclat, l'opulence ou la sorcellerie. Il était en vie. L'info tourna vite, plus vite que le feu de brousse. Malika l'entendit et bondit hors de sa hutte, son pagne volant derrière elle. Quand elle gagna la place du bourg et le vit, ses membres lâchèrent. Elle s'étala à ses pieds, les gouttes glissant sur son trait. « Tu es là, sanglota-t-elle. Je savais que tu étais là. » Elias la releva avec soin. Ses mains remuaient en effleurant sa face. Le même trait qu'il avait aimé avant que la terre n'y voie de la beauté.
Ma Malika, souffla-t-il, je suis revenu vers toi. Il narra son périple aux habitants. C'était Bastien, le chasseur, l'homme qui avait trompé Malika, qui l'avait enlevé par dépit. Bastien avait ficelé Elias dans la brousse durant des mois. Il y serait décédé. Mais des traqueurs d'un bourg voisin l'avaient fait trouver à moitié conscient. Elle l'avait secouru. Je suis resté au loin pour penser et me mettre à l'abri, dit Elias. Mais je ne pouvais pas me terrer à jamais. Je devais revenir vers l'unique dame que j'ai jamais chérie. Le cœur de Malika oscillait. Elle voulait se jeter dans ses bras et ne plus le lâcher. Mais elle connaissait la réalité. Si elle l'acceptait, Elias, le sort le frapperait aussi. Il deviendrait comme les autres, égaré, cassé, ruiné. Et Malika préférait expirer plutôt que d'offrir la douleur à l'unique homme qu'elle avait jamais chéri. Alors, elle fit la seule action possible. Elle retourna dans la sylve, là où elle avait croisé pour la première fois la secrète vieille dame. La brise était glacée. Les bois murmuraient des mystères. Et là, sous le vieux tronc, la vieille dame reparut à nouveau. Malika s'effondra sur les rotules, pleurant. « S'il te plaît, récupère ce sous-vêtement. Récupère ce sort noir. Mon amour est de retour et je ne veux pas le détruire. » La vieille dame inclina la tête lentement. « Je savais que ce moment viendrait, dit-elle, une voix plus vieille que le sol. Le cœur des hommes est vil et personnel. Ton éclat t'a été remis pour châtier les avares, ceux qui te voulaient non par sentiment, mais par profit. » Elle toucha avec soin l'épaule de Malika. « Mais celui qui t'aime vraiment est revenu. » Le charme a donc fini son œuvre. Elle montra la taille de Malika. « Rentre au logis, va, brûle ce tissu. » Malika courut chez elle, jeta le vêtement maudit dans les flammes. Et en un clin d'œil, son corps changea à nouveau. Sa peau redevint simple, ses courbes disparurent. Elle redevint la petite Malika mince aux yeux doux. Quand elle sortit, Elias l'attendait. Il ouvrit les bras. Pour lui, elle n'avait jamais changé. Ils se marièrent discrètement, loin du bruit du monde. Et voici la suite de leur histoire. Le calme était enfin revenu. Malika regardait ses mains. Elles étaient réelles. Elle travaillait la terre avec l'homme qu'elle aimait. Les villageois attendaient encore que l'or tombe du ciel, mais rien ne venait. Elias et Malika étaient pauvres, mais leurs rires étaient plus forts que les tambours du chef. Un jour, Silas Cambrior, le frère de Bastien, vint crier à leur porte. « Où caches-tu le trésor, Elias ?» Elias répondit simplement « La richesse est ici, dans le fait de se réveiller sans peur. » Silas tenta de voler la maison pendant la nuit, mais une terreur mystique le fit fuir. Depuis ce jour, plus personne n'osa les déranger. Malika et Elias eurent des enfants aux yeux brillants de joie. Malika redevint une femme ordinaire aux yeux du monde, et c'était là son plus beau cadeau. Parfois, le soir, elle regardait les flammes et se souvenait de la soie qui scintillait. Elle touchait sa peau ridée par le temps et soupirait de soulagement. Elle avait compris la leçon. La vraie beauté ne réside pas dans ce que les autres admirent, mais dans l'amour que l'on accepte de soi-même. Elias lui murmurait chaque soir « Tu étais la plus belle à mes yeux ». Et pour Malika, c'était la seule vérité qui comptait. Ils vécurent heureux, unis par un lien que ni l'or ni la magie ne pourraient jamais briser.